Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 2, la 31e journée, avec 3 matchs à analyser comme d'habitude maintenant. Les 7 autres se retrouveront sur mon site VIP. Les matchs que j'analyse pour vous sont Metz contre Bordeaux et Nîmes contre Le Havre. Ça c'est le 15 avril et le 17 avril, Grenoble contre Saint-Etienne. Mais n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter, où je donne une code safe et une code fun tous les jours. Également, n'hésitez pas à mettre votre pronostic, vos critiques positives ou négatives, votre pouce pour faire remonter la vidéo le plus haut possible et abonnez-vous. On est de plus en plus nombreux. On jette un coup d'œil sur le classement et Le Havre est premier avec seulement 5 points d'avance sur Bordeaux, qui est en train de se rapprocher, donc 56 points pour les Girondins et pour les Normands 61. Troisième Sochaux avec 52, quatrième Metz avec le même nombre de points, cinquième Bastia avec 48, sixième Grenoble avec 47, septième Caen avec 46 et huitième Quevilly-Rouen avec 42. En fin de classement, 15e Pau avec 34, 16e Valenciennes avec 33. Premier relégable, Laval 17e avec 31 points, 18e Dijon avec 29 à égalité avec Nîmes qui est 19e et 20e et dernier Niort avec 26 unités. Ça commence à être de plus en plus compliqué. Et on attaque avec le plus gros morceau de cette journée, Metz contre Bordeaux, le quatrième contre le second, 4 points d'écart entre les deux formations. Les Messins font une saison en dents de scie, ils avaient très bien commencé, avaient eu un énorme trou d'air et depuis quelques temps, ils ne perdent plus. Par contre, ils ne gagnent pas tous leurs matchs. À cause de ceci, ils sont à 4 points des Girondins. Sur les 10 derniers matchs de Ligue 2, 5 matchs nuls et 5 victoires. Mais on peut également remarquer que sur les 5 dernières réceptions, 3 matchs nuls contre Rodez, Caen et Le Havre et 2 victoires seulement contre Nîmes et Laval, des mal classés. Donc contre les gros, ils ont un peu plus de difficultés. Surtout que Bordeaux se présente avec 3 victoires consécutives contre Nîmes, Guingamp et Bastia dernièrement. Un match très important où les Bastiais pouvaient espérer également se rapprocher. Donc une victoire qui ne souffre d'aucune contestation sur la physionomie du match. Pour ce qui est de leur dynamique à l'extérieur, 3 victoires sur les 5 derniers déplacements, une seule défaite à Niort qui était une surprise à l'époque et un match nul à Sochaux. Ils ont vraiment resserré les boulons dans les matchs à enjeu car depuis leur défaite au Havre le 26 décembre, ils n'ont plus perdu contre une équipe du top 10 gagnant à Amiens et faisant match nul à Sochaux. Sur cette rencontre, je vois bien un match nul, un but partout entre Metz et Bordeaux. Et je verrai le Omnobet avec le match nul remboursé 6 victoires de Metz à la maison, une cote à 1,87. On poursuit avec le choc des extrêmes, Nîmes 19e contre Le Havre 1er, Nîmes est malheureusement à 4 points du premier non relégable. Ils sont en grande difficulté, ils peuvent, s'ils perdent encore contre Le Havre, se faire totalement décrocher. Mais le point positif, c'est qu'à domicile, ils ont tendance quand même à assurer le coup. Leurs 2 dernières réceptions, 2 victoires contre Quevilly-Rouen 2-0 et 4-0 contre Annecy. 3 victoires sur les 5 dernières réceptions, mais les 2 défaites ont été contre Grenoble et Saint-Etienne qui étaient venus chercher un résultat, ce qui va être le cas du Havre, qui va venir avec les dents longues, qui a gagné 2 de ses 5 derniers matchs, dont le dernier déplacement à Pau, 1-0. Le point positif peut-être pour les Gardois, c'est que les Havrais font beaucoup de partage de points. 3 sur les 5 derniers matchs hors de leur base. Et si on prend les 10 derniers matchs de Ligue 2, il y a tout de même 6 partages de points et 4 victoires seulement, dont 2 à l'extérieur, à Bordeaux et à Pau. Donc mon pronostic sera une victoire des Normands 1-0 dans le Gard et je verrai le Omnobet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,55. Et on finira avec le match du 17 avril, Grenoble contre Saint-Etienne. Les Grenoblois sont 6e et ont encore un infime espoir de monter directement en Ligue 1, mais il va falloir faire un parcours parfait et que bien entendu ou les Havrais ou les Bordelais s'écroulent totalement, donc c'est assez hypothétique, mais tout de même 3 victoires sur les 4 dernières rencontres, des victoires contre Annecy, Amiens et à Laval, très importantes pour la confiance. Dommage qu'ils se soient inclinés à Dijon et à Sochaux, donc ça assombrit le tableau, surtout qu'ils vont recevoir les Stéphanois qui sont de leur côté en pleine bourre, qui viennent de gagner leurs 2 derniers matchs contre Niort et au Paris FC 4-2. Ils n'ont pas perdu depuis très longtemps, c'était un déplacement à Bastia le 31 janvier, donc depuis ils ont enchaîné beaucoup de victoires, 6 et 3 matchs nuls.
Ce qui nous intéresse, c'est leur dynamique en déplacement, 2 victoires à Nîmes et dernièrement au Paris FC et 2 partages de points à Bordeaux et au Havre, très important pour la confiance, car ils étaient encore menacés par la relégation il y a peu de temps, mais maintenant ils ont 8 points d'avance sur le premier relégable Laval. J'ai envie de me laisser tenter par une victoire des Stéphanois 2-1 à Grenoble, un peu libéré des affres de la descente avec le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,59. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir me rejoindre et aller voir les autres résultats sur mon site VIP. Tcholi bam bang!